Rapide vidéo pour vous raconter l'expérience d'un client qui vit une expérience où il passe quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, ça lui fait mal à l'intérieur. Pendant qu'il vit l'expérience, il ne sait pas qu'il a mal à l'intérieur. On a vu ça ensemble après, en séance. Et donc, pendant qu'il vit la scène, il a mal, la douleur est là. Ok, la douleur, c'est une émotion. Hein. S'il avait été conscient de son intériorité et s'il avait pratiqué le protocole respiration, eh bien, il aurait pu se retourner sur lui-même, faire le protocole dans ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, et ensuite poser une action. D'accord? Sauf qu'il n'a pas fait ça, et donc, au lieu de poser une action, il a réagi. Sa réaction, elle est partie d'une douleur. Donc, sa réaction, elle était teintée de vengeance. Ah, vous m'avez fait mal. Ben, regardez-moi ce que je vais vous faire. Et derrière tout ça, il y avait aussi l'orgueil. L'orgueil qui l'empêchait d'avoir l'humilité qu'il aurait dû avoir à ce moment-là pour désamorcer la situation. C'est en ça que c'est important d'être conscient de son intériorité. C'est le seul moyen de créer ses propres conditions de vie. C'est le seul moyen d'arrêter de se faire manipuler par tout ce qui se passe à l'intérieur, les interférences, les parasites. Il n'y a que ça de possible. Tant qu'on n'est pas capable d'être conscient de son intériorité, on se fera manipuler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on réagira au lieu d'agir. Et la réaction, ça nous revient toujours en boomerang. Toujours. Et c'est ce qui fait qu'on tourne en rond. On tourne en rond dans les mêmes scènes, dans les mêmes situations, dans les mêmes expériences. C'est à ça que je vous amène et c'est concret. Voilà. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous avez des questions, vous savez où me trouver. À bientôt. Au revoir.